Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Nous retournons tout de suite du côté du parc des expositions de Paris-le-Bourget. Monsieur Jean-Marc a déjà un premier invité en direct du Hall 5 où vous pouvez venir nous voir. Jean-Marc, rebonjour. Alors tu as déjà un premier invité. Bonjour monsieur Médiade. Et ben voilà. Alors quel est ton premier invité aujourd'hui que nous allons recevoir? Mon premier invité, c'est monsieur Gassi qui représente la mosquée de Villeurbanne. Cette mosquée, c'est la mosquée Haussmann. Et c'est une mosquée qui prône beaucoup le vivre ensemble avec les chrétiens et tout, etc. Donc monsieur Gassi va se présenter tout de suite, nous faire un petit panorama de l'idéologie de ce qu'ils essayent de mettre en place au sein de la mosquée. Alors monsieur Gassi, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le représentant de la mosquée de Villeurbanne. Donc on aimerait un petit peu que vous nous parliez le travail de fond que vous faites justement via la mosquée, tout ce que vous faites à l'intérieur de la mosquée, parce que une mosquée, c'est pas seulement pour prier, c'est aussi pour mettre en œuvre des œuvres caritatives, humanitaires, associatives, culturelles, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce que vous mettez en œuvre au sein de cette mosquée? Alors, d'abord, merci beaucoup pour votre invitation à France Maghreb. Azzedine Gassi, je suis le recteur de la mosquée de Villeurbanne, dans le Rhône, à côté de Lyon. Et professionnellement, je suis enseignant-chercheur en fait dans une école d'ingénieurs. Et la mosquée, comme vous venez de le dire, mais au-delà d'un rôle spirituel où les gens viennent pour se nourrir spirituellement à travers la prière, à travers le jeûne, à travers parfois des conférences. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous vivons avec des autres, avec l'autre qui n'est pas moi, qui n'est pas comme moi, et qui ne portent pas la même foi, la même spiritualité que moi. Je parle des autres communautés religieuses, et notamment les juifs et les chrétiens, avec lesquels nous devons tisser des relations, parce que c'est très important, avec lesquels nous devons non seulement vivre ensemble, mais aller dans le sens du faire ensemble, et nous essayons, dans la mesure du possible, de construire des projets ensemble. Donc, parmi les activités que nous faisons, et je suis personnellement engagé dans le dialogue interreligieux depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui, et c'est dans ce cadre que nous organisons par exemple un forum islamo-chrétien à Lyon, que nous avons, la dernière activité que nous avons faite le 25 mars dernier, c'est la deuxième fois que nous le faisons cette année, 400 musulmans et chrétiens, 50-50%. Nous nous sommes retrouvés le 25 mars, donc c'était un samedi, où nous avons célébré ensemble notre ensemble avec Marie. C'est comme ça que nous avons intitulé, parce que Marie, elle parle à la fois aux chrétiens et aux musulmans. Nous nous sommes retrouvés dans une mosquée, puis dans une église pendant toute la journée, où nous avons échangé notre manière qui nous est spécifique pour chacun de vivre notre relation avec Marie notamment. Alors cette action que vous mettez en place, c'est vraiment quelque chose on a vraiment besoin aujourd'hui de se faire connaître et de connaître aussi l'autre. Est-ce qu'il y a aussi l'idée essayer de le développer, de tisser un maillage sur toute la France? Parce que aujourd'hui, on a vraiment besoin de cela. Ah oui, mais c'est dans ce cadre que nous avons reçu hier. Hier, j'ai eu un débat avec Monseigneur Dubos, qui est l'évêque d'Évry, qui est responsable au sein de la conférence d'évêques de France, responsable du dialogue interreligieux, c'est-à-dire avec les juifs, avec les chrétiens, et qui lui-même fait partie avec Monseigneur, j'ai oublié le nom, mais qui est au Vatican responsable du dialogue interreligieux avec le pape François. Donc c'est pas juste un travail de quartier, c'est pas juste un travail au niveau de la ville, mais c'est un travail au niveau régional, national, parfois même international. Et vous avez utilisé le mot qu'il faut, c'est la connaissance de l'autre pour nous qui est très 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 important. Cette connaissance, elle est indispensable, elle est nécessaire, et c'est le premier élément de la diversité. Je dois absolument aller dans le sens de la connaissance de l'autre, et cette connaissance, elle est très importante. Elle me permet à moi qui est musulman d'approfondir ce que je suis, de savoir qui je suis véritablement. Et cette connaissance, elle est importante parce qu'elle nous permet donc de tisser des relations d'amitié, de fraternité, ce qui est très très important. En fait, connaître l'autre pour mieux aussi apprendre à se connaître. Voilà, exactement. Non seulement connaître l'autre, le respecter aussi pour ce qu'il est, pour ce qu'il porte, pour ce qu'il a au fond de lui-même. Et je dirais même respecter, non tolérer, parce que tolérer l'autre, c'est souffrir qu'il soit. Il faut absolument dépasser cette étape de tolérance.
c'est Dieu qui a voulu qu'il soit et je dois respecter ce que Dieu a voulu en le respectant pour ce qu'il est et pour ce qu'il croit. Et il y a la connaissance de l'autre, le respect de l'autre. Et peut-être la troisième étape, et c'est la plus difficile, c'est porter un regard positif sur l'autre. Et porter un regard positif sur l'autre, c'est absolument, c'est être à son écoute. La dimension de l'écoute, elle est très importante aujourd'hui. Et être à l'écoute de l'autre, qui n'est pas moi, qui n'est pas comme moi, qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que moi, c'est savoir que dans sa différence, comme vous l'avez dit, il peut m'être utile dans le sens où il peut m'aider à m'approfondir ce que je suis véritablement. Mais nous le disons tous, hein, juifs, chrétiens et musulmans, la condition sine qua non quand on s'engage dans le dialogue interreligieux, avant d'aller vers l'autre, il faut savoir qui on est véritablement. Il faut savoir qui on est véritablement. On ne peut pas aller vers l'autre au risque d'être déstabilisé quand je ne sais pas qui je suis véritablement. Oui. Pour éviter le phénomène de prosélytisme, de conversion, etc. Aller vers l'autre, ça consiste pas à essayer de le convaincre, de le ramener dans notre religion qui est propre, mais justement à lui faire découvrir la religion dans laquelle on adhère, pour pouvoir justement comprendre cette religion et pouvoir aussi finir par l'accepter. C'est-à-dire que tous les clichés que nous avons, pouvoir aussi faire effacer ces clichés. Et ça, aujourd'hui, c'est très important, car l'islam, c'est un message de paix. Et je pense que ce travail de fond que vous faites est à l'image même de l'islam, de ce qu'a toujours prôné l'islam et de ce que veut l'islam. La paix, toujours la paix. Et au niveau des enfants, quelles sont les différentes manifestations, les différentes activités que vous organisez? Alors, moi, je suis recteur d'une mosquée. En général, dans chaque mosquée, il y a une école de langue arabe. C'est l'école du week-end, les écoles de langue arabe et d'éducation islamique. Nous avons à peu près une école qui regroupe 400 enfants qui viennent le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche. Et parmi les choses que nous développons avec eux, parce que cette notion de la diversité, du respect de la diversité, c'est-à-dire quelle est la place de l'autre en moi, c'est quelque chose de très important. C'est pas quelque chose que l'on doit faire entre adultes seulement. Il faut l'inculquer aux enfants qui sont les futurs, les responsables de demain. Donc il faut leur inculquer la place de l'autre qui n'est pas comme lui, qui ne partage pas forcément ni les mêmes histoires, ni la même culture, ni les mêmes traditions, ni la même foi, la même spiritualité. Et comment nous le faisons? Nous recevons par exemple dans la mosquée souvent des écoles publiques, des écoles confessionnelles, des catholiques, mais nous recevons aussi dans le cadre, par exemple, des églises qui font le catéchisme. De temps en temps, un responsable chrétien vient avec 25-30 élèves catholiques ou protestants qui viennent visiter la mosquée. Et nous essayons d'échanger aussi des visites comme ça, dans lesquelles on discute des problèmes qui concernent les adolescents justement aujourd'hui. Parce que nous avons remarqué que cette tendance vers la radicalité ou vers la radicalisation ou vers la violence de façon générale, contrairement à ce qu'on peut penser, ne concerne pas seulement les musulmans, elle touche pratiquement toutes les religions. C'est les effets des réseaux sociaux, de Facebook, etc., des PlayStation, et donc toutes les religions sont concernées par cet effet de cette tentation, cette tentative à la radicalisation, et nous essayons ensemble de trouver des solutions à ce phénomène qui tend à se généraliser aujourd'hui. Alors pour moi, je pense que c'est une initiative pilote, qu'on devrait aussi en prendre un petit peu exemple, car c'est vraiment ce message qu'il faut prôner, chercher à connaître l'autre, se faire connaître, toujours sans pouvoir imposer, toujours en faisant les choses avec douceur et toujours avec amour. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est très important. Ce que le dialogue interreligieux, vous êtes en train de parler avec un recteur, moi je fais la prière du vendredi, c'est moi qui fais le prêtre du vendredi, mais je suis profondément engagé dans mes relations avec les juifs et les chrétiens parce que, au nom du Coran, au nom des textes fondateurs de l'islam, parce que le Coran me dit justement Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez, pour que vous allez vers l'autre qui n'est pas comme vous, qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que vous, mais avec lesquels je dois me construire, je dois construire mon identité, avec lesquels
que je dois respecter profondément parce que nous vivons dans le même pays, que nous portons les mêmes responsabilités, que nous sommes devenus finalement une communauté de destin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que m'a appris le dialogue interreligieux, c'est que, vous savez, moi j'ai appris avec le temps que on n'a plus le droit de penser seul, loin de l'autre. On n'a plus le droit de réfléchir seul, sans l'autre, voire contre lui. C'est ensemble que nous devons nous construire. Je ne suis pas en train d'appeler à se perdre dans l'autre, mais à se construire avec lui, parce que, encore une fois, nous vivons dans le même pays, que nous devons absolument apprendre à vivre justement tranquillement et paisiblement ensemble. On ne peut pas vivre en autarcie, ça c'est clair, parce que nous sommes une seule unité, nous sommes une seule nation, nous vivons dans le même pays, nous sommes amenés à partager beaucoup de choses. Et surtout, je vais m'étendre un petit peu en vous disant, est-ce que vous aussi, votre message va consister aussi à demander aux jeunes de participer un petit peu dans la vie politique en faisant leur devoir de citoyen, c'est-à-dire en allant voter? Être musulman, c'est véritablement ça, c'est tenir de la spécificité de l'autre. Moi, quand je reconnais le juif en tant que juif, le chrétien en tant que chrétien, c'est pas parce que je suis modéré ou parce que je suis ouvert, c'est au nom des textes fondateurs de l'islam. Soit vous reconnaissez l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il porte, pour ce qu'il a au fond de lui-même, et vous êtes musulman. Si vous ne le reconnaissez pas, vous remettez en cause une donnée absolue du Coran et de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième spécificité, c'est que nous vivons tous dans un pays qui est laïque. Et la laïcité, moi je suis de ceux qui disent que la laïcité c'est une chance pour nous tous. Vous savez, la laïcité c'est la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'expression. J'ai le droit de dire ce que je veux dire, mais mais dans le sens de respecter l'autre, de ne pas le blesser, de ne pas l'offenser. Mais c'est le libre exercice des cultes, c'est-à-dire que où que je sois, chacun, au nom de sa foi, a le droit de vivre sa foi, sa spiritualité, a le droit de pratiquer dans le respect des lois républicaines. Et c'est ce que permet la laïcité. La laïcité, la raison d'être de la laïcité, c'est le vivre ensemble, justement, en intelligence, en bonne harmonie. Et que c'est une chance, et au nom de la laïcité, que je parle de l'islam puisque je suis musulman, c'est au nom de cette laïcité que nous construisons nos mosquées, que nous ouvrons nos écoles, que nous sommes au Bourget aujourd'hui, parce que c'est la laïcité justement qui nous permet de faire cela. Et pour respecter la laïcité en tant que musulmans, nous devons absolument participer justement, et je finis vers ça parce que nous allons vivre des moments extrêmement importants. Et en tant que musulman, en tant que responsable musulman, en tant qu'imam, en tant que recteur d'une mosquée, j'appelle les musulmans de France à participer massivement à cette élection. Moi, je donne pas de consignes, c'est pas aux religieux de donner consignes. Faites ce que vous voulez, écoutez votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur, respectez ce que votre conscience vous dit. Mais le mot d'ordre, c'est d'aller voter. C'est comme ça qu'on affirme qu'on est musulman, qu'on est partie intégrante de ce pays, que nous devons absolument apprendre, encore une fois, à vivre les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Et ça, la participation massive à ces élections montre qu'on est devenus des citoyens au même titre que les autres. À part entière, et que c'est un devoir aussi de citoyen de voter. Alors, Monsieur Gassi, je vais vous remercier pour nous avoir accordé cette interview qui fut vraiment très très intéressant. Merci beaucoup. C'est un message qu'on aimerait entendre tous les jours, matin, midi et soir, parce que c'est ce qu'il nous faut, c'est ce message de tolérance, d'accepter l'autre, pour pouvoir aussi se faire accepter. C'est très important, peut-être, parce que c'est ça, vous savez que l'islam, je profite de mon passage, parce que moi je suis blessé en tant que musulman quand de cette image que les musulmans, que les citoyens français de façon générale être hors de l'islam, ont traduit l'islam comme une religion de violence et de discrimination, violence vis-à-vis des non-musulmans, discrimination vis-à-vis des femmes et des non-musulmans. Mais c'est pas véritablement l'islam que je vis au quotidien. Wow, c'est un recteur qui vous parle encore une fois. Pour moi, l'islam, c'est avant tout une religion du cœur, une spiritualité approfondie et sans cesse renouvelée. Et que cette spiritualité, c'est un cadeau pour moi, c'est un trésor pour moi, pour ma famille et pour tous ceux qui sont autour de moi, qu'ils soient ou pas musulmans, qu'ils soient ou pas pratiquants, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et être musulman, c'est savoir partager, savoir aimer, savoir offrir un sourire et savoir s'ouvrir aux autres. Et être musulman aussi, je finis par ça, c'est
participer encore une fois massivement à aux élections législatives et présidentielles qui vont venir. Inch'Allah. Merci Monsieur Gassi, recteur de la mosquée de Villeurbanne. La mosquée Haussmann, dites-moi, il y a des coordonnées, vous pouvez nous donner des coordonnées si toutefois quelqu'un veut appeler pour échanger. Mosquée de Villeurbanne, 51 rue Octavie, 69 100 Villeurbanne, et le téléphone c'est 04 78 85 57 25. Je vous remercie infiniment Monsieur Gassi de votre venue et de nous avoir fait l'honneur de nous accorder cette interview. Merci. Merci beaucoup. Bientôt. Merci beaucoup.